Hey! Demain, c'est mon anniversaire, je l'organise au bord du lac et j'aimerais le faire en mode zéro déchet. J'aimerais que ce soit simple, original et je sais pas trop comment faire. Du coup, je vais demander à une spécialiste, Megan de Zero Waste. Vous venez avec moi? Salut Megan! Salut Greg! J'ai entendu dire que les déchets c'était une vraie problématique importante et pour ma fête, je voudrais essayer de passer le plus possible en mode zéro déchet. Est-ce que tu aurais des astuces? C'est vrai que le littering, c'est donc les déchets sauvages, c'est vraiment une grosse problématique. Il y a environ 10 tonnes de déchets qui sont jetés chaque année dans le Léman. Donc c'est vraiment énorme et il y a vraiment des façons super simples de réduire ce plastique qu'on utilise un peu à outrance en trouvant des astuces super simples. Bah alors vas-y, je t'écoute parce que moi je suis un peu perdu. Alors il y a vraiment deux étapes clés pour un pique-nique ou un anniversaire zéro déchet. C'est vraiment avant, donc au moment de l'achat des aliments, et puis pendant le pique-nique, c'est vraiment là tu peux, une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu arriveras à faire un événement zéro déchet. Ok, alors cette première étape, c'est l'étape de préparation, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, il y a 3 trucs à avoir qui sont vraiment essentiels. C'est le sac en tissu, vraiment de toutes sortes, de toutes tailles. Tu peux les acheter, tu peux les fabriquer toi-même pour acheter les légumes, les fruits, aussi le pain, les gâteaux, les muffins, tout ce que tu as besoin. Deuxième chose qui est vraiment très utile aussi, c'est les Tupperware, boîtes ou bento ou autres contenants, n'importe. L'avantage de l'inox, c'est qu'il est du coup super léger celui-là. Donc tu peux acheter tous les aliments que tu as besoin dedans, donc en takeaway mais aussi dans les grandes surfaces. D'ailleurs Coop et Migros, ils acceptent que tu viennes avec ta boîte pour acheter le fromage, la viande, le poisson. Ce qui est génial. Les takeaway aussi majoritairement partout, c'est vraiment devenu la norme. Donc on peut aller partout avec ça et ils nous le refill, ils nous le remplissent. Exactement, et tu peux, ça pose vraiment pas de soucis. C'est super cool, comme ça tu as ta petite boîte, tu as ton manger dedans et puis c'est réglé. Ok. Mais ok. Il y avait un troisième point, non? Ouais, il y a un troisième point. Ok, alors go le troisième point. C'est la gourde, effectivement. Donc là, c'est une version thermos. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans les placards de chez mes parents. Du coup, voilà, C'est old school. Voilà, il est super efficace et il tient justement de l'eau. En ville, tu peux trouver beaucoup de fontaines qui permettent de remplir tes gourdes. Et du coup, je vais remplir la mienne pour montrer que c'est super simple. Ok. Cool, elle est partie. Megan, on faisait un interview là. Voilà, pardon, mais tu vois, du coup, en plus, avec cette chaleur, c'est essentiel que voilà, il faut s'hydrater, c'est très très bien, surtout avec sa gourde, donc c'est parfait. C'est pas cool, t'es parti en plein milieu de l'interview pour aller prendre de l'eau. Et en plus, moi, je veux pas prendre de l'eau pour mon anniversaire en fait. Moi, je veux du soda, peut-être quelques bières ou un peu de vin. T'as aussi des astuces pour ça? Il y a pas mal de trucs que tu peux faire aussi, donc vraiment pour les boissons alcoolisées, tu peux trouver le vin et la bière consignés. Ce qui est super cool, souvent en plus elles sont bio, donc c'est vraiment intéressant. Tu ramènes ta bouteille, elle vaut 1 franc de consigne, et puis ensuite voilà, tu n'as pas généré de recyclage de verre aussi, ce qui est important. Okay. Et puis tu peux faire pas mal d'autres astuces. Attention, t'es prêt? Ça donc c'est des petits champignons là. Et ça c'est des fraises, et puis en fait tu peux faire ça s'appelle du kéfir, et la même chose avec la kombucha, c'est des champignons qui fermentent avec le sucre. Okay. Et en fait tu fais une limonade avec des petits champignons. Donc ça c'est toujours vivant Ouais, à l'intérieur. ça c'est vivant, ouais. Et okay. Puis après tu filtres des agrumes et puis tu mets tes petits kéfirs dans un autre pot pour les garder. Et puis tu as ta boisson qui est pétillante et qui marche super bien. Trop bien. Tu peux aussi faire pas mal d'infusions avec du concombre, de la menthe, des infusions avec du thé, pour faire du thé froid. Il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire assez facilement. Ouais. Ok, en plus c'est peut-être moins sucré que ce qu'on a d'habitude dans les commerces. Ah, exactement, tu sais exactement ce que tu mets dedans. Ok, ça c'était pour la phase de préparation, c'est ça? Ouais. Et pour la phase d'après, quand on va au pique-nique, qu'est-ce qu'il faut prendre avec soi? Comme pour manger, en fait, tu peux prendre tout ce que tu vas pouvoir utiliser pour manger, il faut prendre du lavable. Donc ça commence par les assiettes par exemple. Ça c'est des assiettes de pique-nique, donc c'est vraiment des choses qui, voilà, ça fait je sais pas 10 ans que je les ai. C'est pas cassable, l'avantage dans le sac, voilà. Et puis d'avoir ça avec toi, des serviettes en tissu, pourquoi pas aussi, pour éviter papier ménage ou d'autres jetables. Les couverts et les services, tout ça. Donc là j'ai emballé les miens dans une petite serviette assez facilement. Tu peux avoir la version un peu élaborée. Tu peux faire une petite pochette, puis avoir des pailles, et puis d'autres trucs. Donc là, il y a vraiment j'ai mis les services, les petites pailles en inox, les petites pailles en verre, la petite serviette. Et puis comme ça, voilà, tu as tout dedans. Tu peux prendre pour plusieurs personnes aussi. C'est cool d'ailleurs si tu peux aussi te coordonner avec les invités ou les autres gens s'ils peuvent amener leurs propres trucs, ou alors tu peux t'avoir avec toi. Il y a la version compacte aussi qui prend encore moins de place. Tu peux aussi utiliser des gobelets réutilisables. Donc du coup là aussi, ça évite de prendre des verres de la maison que tu pourrais casser dans le sac. Et puis
l'utiliser pourquoi pas si tu as besoin de couvrir des bols ou d'autres préparations que tu as fait avec des beeswraps. Les beeswraps c'est un tissu qui est enduit de cire d'abeille et en fait au contact de la chaleur il prend la forme que tu as besoin de couvrir. Donc si c'est un bol, tu pourras le mettre. Ça remplace le papier alu et le film alimentaire, donc c'est super cool à avoir. Merci Megan pour cette belle checklist. J'espère que vous avez bien tout retenu parce que moi je suis prêt pour mon anniversaire. Vous n'êtes pas invité? Désolé, mais par contre vous pouvez venir au Trash Quiz tout l'été. Vous avez les dates dans la description de l'événement. À bientôt.